Bien, donc nous arrivons à la fin du cycle sur la musique. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que j'ai quasiment plus rien à vous apprendre sur la théorie musicale. Vous savez exactement d'où viennent les notes, les intervalles, les senses, les quartes, les quintes. Vous êtes comment on crée une gamme, on a vu tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit exercice amusant. On va aller sur Internet, butiner comme ça, parce qu'il y a des gens qui prétendent vous guérir avec des fréquences. Alors il y a la fréquence de l'univers, il y a la fréquence du cœur, il y a la fréquence de l'amour. Bon. La question qu'on peut se poser si on essaye d'avoir un regard scientifique sur ces fréquences, c'est que d'abord on doit pouvoir les justifier par le calcul, à partir de considérations des lois de la physique, ou alors on les mesure par biorésonance, c'est-à-dire on envoie des ondes sur la personne et puis on regarde comment ces ondes sont absorbées en faisant varier la fréquence. Chaque fois qu'on a une fréquence d'absorption, bon, on a effectivement une résonance et il est parfaitement correct aussi de travailler avec des mesures. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on a affaire à un calcul ou une mesure, ou du moins les gens sont très flous. Alors ce qu'on va faire, c'est supposer que c'est calculé. Et puis ce qui est mieux, c'est si c'est mesuré et que le calcul permet d'expliquer pourquoi on a mesuré ça, ben alors là, c'est encore mieux. C'est vraiment l'idéal. Mais de toute façon, on ne peut pas éviter de faire le calcul, c'est comme ça, les scientifiques, ils aiment calculer. Et on va regarder ça donc un petit peu en détail. Donc pour ça, je vais me référer à un son qui est extrêmement important dans la tradition hindoue. C'est le son Aum, qui est donné à une certaine fréquence. Et bon, pourquoi pas, on peut faire un diapason à 136,1 Hz. Donc voilà, un diapason qui est vendu par une société qui s'appelle Metson. On tape. Je m'élève. 136,1 Hz, c'est vendu à cette fréquence. Le problème qu'on a, c'est qu'est-ce qu'il y a là derrière. Alors, la première chose qui me gêne un petit peu, c'est que comment écrire AUM? Est-ce qu'on l'écrit OM, OM, ou est-ce qu'on l'écrit AUM? Pour moi, en fait, il n'y a qu'une seule écriture, c'est AUM. Bon, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez ça. Voilà le son de l'univers, sa représentation graphique, je pense que tout le monde la connaît. Et puis pourquoi il faut 3 lettres? Ben parce que, comme on l'a vu, tout va par chiffre 3, hein, les 3 doshas en Inde. Donc ce soit normal d'avoir le chiffre 3. Donc il y a aussi le chiffre 1, on va pouvoir l'associer à Brahma. Brahma, c'est je crée. C'est le créateur, c'est lui qui crée la réalité. Et qu'est-ce que c'est que créer la réalité? C'est passer de 0 à 1. On peut associer ça à une activité cérébrale, le cerveau, si on veut avoir une correspondance avec notre biologie traditionnelle. Brahma. Alors Brahma, il fait ah, ben voilà, c'est le début de tout. La première lettre de l'alphabet, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on crée avec la lettre A? Ben on crée l'eau, évidemment, c'est le premier élément qui est créé dans toutes les cosmologies. On arrive à un autre dieu qui est Vishnu. Vishnu, lui, on va le symboliser par la lettre U. C'est le conservateur. Autant Brahma crée, Vishnu, lui, il essaye de maintenir l'équilibre entre les choses. Et donc, on peut associer Vishnu au cœur, à une suite de 0 et de 1, c'est-à-dire de l'information. Parce que Brahma a créé le 1 à partir du 0, donc c'est bien. Maintenant, à 0 et 1, on peut commencer à créer de la réalité. Vishnu, c'est aussi quelqu'un qui aime, d'où le cœur, pour l'organe en biologie occidentale. Le cœur, ça tombe bien, il émet des rayonnements électromagnétiques comme le cerveau. C'est même l'organe qui émet le plus de rayonnements, le champ magnétique le plus intense. Et puis, il faut casser. Donc il y a le destructeur, ça c'est Shiva, qui est représenté par le son final, Aum. Je casse. Donc ça, on va l'associer aux intestins, qui sont effectivement le 3e centre d'émetteurs électromagnétiques du corps humain. Et puis là, Shiva, il fait l'inverse de Brahma, c'est-à-dire que là où il y a 1, il va rentrer, il va remettre 0 à la place. Et puis 1 donne 0, on crée le vide, à partir duquel Brahma peut recommencer
Et puis voilà, vous avez votre son Aum qui peut être analysé comme ça, d'après la tradition indienne. Alors, c'est pas ça qui va nous tracasser ici. Ce qui va nous tracasser, c'est pourquoi 136,1 Hz. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher, comme toujours, on a vu qu'il y a une correspondance en physique quantique entre la masse et la fréquence. Si je vous donne une masse, vous avez une fréquence. Pourquoi? Bien parce qu'on prend le carré de la vitesse de la lumière dans le vide, on divise par la constante de Planck, ce qui permet de transformer la masse en fréquence. Et si on a la fréquence, on peut faire l'inverse en prenant le rapport inverse. Donc, comme c'est la fréquence de création de l'univers, le mieux c'est d'aller prendre les constantes de la physique et de se poser la question, puisque c'est le Big Bang qui a créé ces constantes telles qu'on les mesure. Vous avez ici les valeurs telles qu'elles ont été fixées en 2019, les valeurs les plus précises qu'on ait donc pour ces constantes. Donc la première, c'est la constante de Planck, réduite par le facteur 2π. La deuxième, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et la troisième, c'est la constante de gravitation universelle de Newton. Je vous ai mis les unités, joule seconde, mètre par seconde, mètre cube par kilo par seconde au carré. Donc si on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire une masse avec tout ça? Oui, la réponse, elle est simple. Vous prenez ça multiplié par la vitesse de la lumière et vous divisez par la constante de Newton. Vous obtenez à ce moment-là des kilos carrés. Si vous voulez passer à la masse, vous prenez la racine carrée. J'ai fait les calculs, ça vous fait 2,18 10-8 kilos, 21,76 microgrammes. C'est la masse maximale que peut atteindre une particule élémentaire, c'est-à-dire une particule qui n'est constituée que d'une seule quantité de vide. Et c'est aussi la masse qu'on peut trouver dans un trou noir, par exemple. Voilà, donc on a une masse qui est en microgrammes. Alors on peut se poser la question à quoi correspond cette masse? De façon assez étrange, ça correspond à la masse à peu près d'un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde. C'est à peu près de cet ordre de grandeur-là. Et c'est plutôt satisfaisant parce qu'effectivement c'est quelque chose de fondamental dans notre univers. Alors là on va faire la réaction de Planck, donc, de Planck-Einstein, qui fait que je prends le logarithme binaire, bien sûr, pour avoir donc la fréquence en Hertz. Là, c'est les valeurs des constantes que je peux utiliser. Si j'utilise la masse en kilo en Hertz, on prend le logarithme binaire, ça fait cette constante plus le logarithme binaire de la masse en kilo. Je prends donc la masse de Planck en kilo, elle est ici. Son logarithme binaire vaut ça. Et je sais que le logarithme binaire du La à 440, c'est 9. Donc, je vais me calculer ma fréquence. C'est 542,234 Hz. Je prends donc des chiffres un peu précis pour éviter les erreurs d'arrondi. Parce que si on commence à arrondir, on va voir qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc, on prend des valeurs plutôt exactes. Et ça, c'est pas du tout 136,1. Mais par contre, si je transpose de 2 octaves, et là, je fais 2 octaves en dessous, je trouve 135,56 Hz. 135,56 Hz, c'est vrai que si on arrondit, ça fait 136. Si on arrondit 136,1, ça fait 136. Comme vous le savez, donc on a la transformation en cents, qui nous permet de voir la différence de fréquence. La différence entre 135,56 et 136,1, c'est 7 cents. 7 cents, c'est-à-dire qu'on est juste au-dessus de l'intervalle de JND qui est de 4,3. Donc, en fait, une oreille moyenne ne verra pas la différence entre ces deux fréquences. Par contre, une oreille très exercée, très musicale, pourra percevoir une très légère différence. Enfin, on peut dire que c'est pas mal, 7 cents d'erreur, c'est bien. Alors évidemment, on peut, ce que vous disiez tout à l'heure, faire des arrondis. Par exemple, si j'arrondis la constante de Planck, la vitesse de la lumière, la constante de Newton, et si pour le chiffre pi, je prends que 2 chiffres, c'est-à-dire je ne prends pas toutes les décimales qu'on connaît, eh bien je vais calculer exactement 136,1. Je peux justifier cette valeur avec des arrondis. On a déjà vu ça, par exemple, sur le 429,6 Hz. Si on a fait des arrondis, on tombe sur 432. Donc voilà, suivant que vous preniez des arrondis ou que vous preniez des valeurs exactes, on peut donc justifier. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette société Metson?
Elle vous vend des diapasons donc réglés sur la fréquence de 136,1. Ben, effectivement, c'est une fréquence qu'on peut mettre en correspondance avec une caractéristique de l'univers, puisqu'on a pris les constantes telles qu'elles sont données par la physique. Donc on peut dire que ça tient la route, quoi. C'est pas débile. Après, pourquoi ils n'ont pas pris 135, 56, qu'ils ont pris 136, 1? Soit ils ont fait des arrondis, soit ils ont pris ça d'une autre façon. Mais là, il faudrait savoir comment ils ont procédé. Toujours est-il que là, on a un moyen, au moins, de savoir que cette fréquence de 136,1, on peut la mettre en copain. De 136, disons, pour arrondir, on peut la mettre en correspondance avec une propriété caractéristique de l'univers qui sont la constante de la physique quantique, la constante de la relativité restreinte et la constante de la relativité générale. Voilà.